Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya Mungu wa mjambo. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose qui est vraiment très importante. Leo tutasema juu ya kitu moja kiko kia lazima sana. C'est-à-dire le mystère de la mort. Sema siri ya lufu. Nous lisons rapidement dans 3 livres. Tunasoma haraka mvitabu tatu. Le premier livre, c'est le livre de Deutéronome. Kitabu ya kwanza ni kitabu ya kumbukumbu la Torati. Le chapitre 30. Mstari wake 13. Le verset 19. Na shairi yake ya 19. Le deuxième livre. Na kitabu cha pili. C'est le livre d'Ecclésiaste. Ni kitabu cha Mhubiri. Le chapitre 8. Mstari wake 8. Et le verset 8. Na mstari wa 8. Le dernier livre. Na kitabu cha mwisho. C'est l'évangile selon Jean. Ni Injili kuambatana na Yohane. Jean chapitre 14 verset 6. Yohane 14 mstari wake wa 6. Deutéronome 30 verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Kumbukumbu la Torati 13 na sura yake ya 19 tunasoma. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Nachukua leo kama washuhuda mbingu na dunia. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Nilitia mbele yako lufu na uzima. La bénédiction et la malédiction. Baraka na laana. Choisis la vie. Chakula uzima. Afin que tu vives. Hivi upate kuishi. Toi et ta postérité. Wewe na uzao wako. Ecclésiaste 8:8 nous dit ceci. Mhubiri 8:8 inasema, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mutu si bwana wa pumzi wake jua pate kuishika. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Na hana na uwezo hata moja juu ya siku ya kufa. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Hakuna ukombozi wala mfungulivu juu ile vita. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Na ukali hawezi kuokoa mtu mkali. Jean 14 verset 6. Yohane 14 mstari wake wa 6. Jean 14 verset 6 nous dit ceci. Yohane 6 mstari wa 14 tunasoma. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, je suis le chemin, niko njia, la vérité ukweli et la vie. Na uzima. Nul ne vient au Père hakuna mtu anaenda kwa Baba que par moi. Asipokupitia kwangu mimi. Amen. Amen. Aujourd'hui nous parlons sur le mystère de la mort. Leo tunasema kuhusu siri ya lufu. Mais avant cela, kabla ya ile, nous terminons avec la partie qui est restée sur l'armée de Satan. Tunamaliza na ile sehemu ilibakia juu ya jeshi ya Shetani. Sur l'armée de Satan. Juu ya jeshi ya Shetani. Hier, je vous ai dit que l'armée de Satan est composée de 2 parties. Jana niliwaambia sema jeshi ya Shetani inakuwa na vipande mbili. Et ces 2 parties, na ile vipande mbili, c'est la partie visible ainsi que la partie invisible. Kipande kia kuonekanika na kiasipo kuonekanika. Pour ce qui est de la partie qui est invisible, kwa ile natazamia kipande kisipoonekanika. Là nous avons parlé du diable lui-même. Tulisema juu ya ibilisi mwenyewe. Ensuite, nous avons parlé sur les anges déchus. Kisha yake tulisema juu ya wale wa malaika walitupwa. Et les démons. Na mandemona. Ça c'est la partie invisible. Ile ni sehemu kipande kisipoonekanika. La partie visible. Na kipande kia kuonekanika. Là nous voyons les sorciers. Wale tunaona baloji. Les magiciens. Wachawi. Les Rosicruciens. C'est-à-dire tous les êtres humains qui travaillent pour le diable en âme et conscience. Sema watu wote wazima weko na tumika na ibilisi wenye kujua mzuri. Amen. Ça c'est l'armée de Satan. Ile ndio jeshi ya ibilisi. Et hier je vous ai dit qu'à la première position, jana niliwaambia sema kipimo cha kwanza, il y a le diable lui-même. Kuko ibilisi mwenyewe. Et je vous ai même donné les 3 catégories d'ennemis de Satan. Nilivipatia hata vipande 3 ya waadui ya Shetani. Là je vous ai parlé de la femme. Wale nilisema juu ya mke. Après je vous ai parlé de toute personne qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus-Christ. Et toute personne qui est née d'une femme. Et là nous avons conclu ensemble que le diable, il est l'ennemi de l'humanité entière. Amen. Ça vous allez trouver dans Apocalypse 12 verset 17. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous parlons sur le mystère de la mort. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui est vraiment très capital. Cette chose-là, c'est le choix. Amen. Hein? Amen. Le choix. Kuchakula. Devant toi, il y a la vie et la mort. C'est toi-même qui dois faire un bon choix. Amen. Amen. Si tu fais un mauvais choix,
tu seras maudit, toi et ta descendance. Mais si tu fais un bon choix, tu seras béni, toi, ainsi que ta postérité. C'est ce que la Bible nous dit. On a lu cela. Amen. Beaucoup de gens croient que s'il meurt, c'est la fin. Mais sachez que pour un pécheur, la mort, c'est le début de la souffrance. J'ai vécu dans le monde de Lucifer. J'étais dans le monde astral. J'ai vu des choses terribles. Des choses horribles. Mais bien aimé, d'ailleurs pour toi qui m'écoutes, tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Amen. Parce que quand je témoigne, le témoignage que je vous donne, je ne le fais pas pour ma gloire, mais je témoigne pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire pendant que je témoigne, je mets ma vie en danger. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui m'a délivré. Il voit tout ce que je fais. Parce que c'est lui qui m'a dit va témoigner. Lorsqu'il m'avait délivré, lui-même de sa propre bouche, il m'avait dit va témoigner. Parce que moi je n'ai pas été délivré par un homme. Il n'y a aucun pasteur qui avait imposé sa main sur ma tête pour que je sois délivré. Moi j'étais mort le 20 décembre 2003. Le 20 décembre mwaka 2003. Et les gens se préparaient pour aller m'enterrer. Mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral avec des chaînes, en commençant par les pieds jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions tous vraiment arranger nos vies vis-à-vis du Seigneur. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Quand la mort vient, qui que tu sois, même si tu parles en langue, la mort n'aura pas peur de toi parce que tu parles en langue. Non. Il y a des gens qui avaient beaucoup de dons spirituels, mais ils sont morts. Mais si toi tu es en vie, sache que le Seigneur ne veut pas que tu puisses mourir dans cet état de péché. Et la Bible nous dit que notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il déteste le péché. Amen. Bon, à la première position, nous avons parlé sur Lucifer. Deuxième position, ça c'est dans l'armée de Satan. À la deuxième position, il y a les sataniques. Ici, comprenez-moi bien. Il y a une grande différence entre les sataniques et les satanistes. Non, le satanique, ce sont les anges qui sont tombés ensemble avec Lucifer. Mais le sataniste, ce sont les êtres humains qui travaillent pour Satan. On se comprend? Alors les sataniques, ce sont les anges rebelles. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au nombre de 144 000. Cela veut dire le 1/3 des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Et alors ces anges-là, qui sont au nombre de 144 000, Lucifer, rusé qu'il est, ayant analysé la Bible, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, le chapitre 5 et le verset 22, là on nous parle sur le 9 fruits du Saint-Esprit. Alors le diable lui aussi, il a cherché à créer le 9 fruits de l'esprit diabolique. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la sommation des chiffres qui constituent le nombre de ces anges.
kuchanga manamba ile nafanya wingi ya wale wa malaika. Ça dit, on a 144 000. Sema tuko na 144,000. Quand nous faisons la sommation de chiffres, Wakati tunachanga ile manamba nous allons trouver 9. Tutapata 9. Quand vous faites 1 plus 4, 4, 0, 0, 0, ça donne 9. Kama unafanya moja kuchanga na moja na ile 4 4 inafanya 9. Amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Nini alifanya? Sur le 144 000, jua wale wa 144,000, il a pris 72. alichukua makumi saba na Les mbili. 72 là, on les appelle les 70 dieux. Wale wa makumi saba na mbili wanawaita wa makumi saba na wa miungu. Alors c'est avec ces 72 dieux qu'il a formé son Na gouvernement. wale wa makumi saba na mbili alifanya serikali yake. Les 72 dieux, Wale wa makumi saba na mbili miungu, il les a divisés ou répartis en 9 groupes. aliwagawanya mu vipande 9. Et dans l'église, Na ndani ya kanisa, amen. Bon, dans la Babylone, vous connaissez très bien la Babylone. kule ku Babeli, mnaiona Babylone la grande, vous connaissez. Babylone Amen. kubwa. Dans cette église-là, Mu ile kanisa ile, bon, moi je n'appelle pas cela église. mimi siitaki kanisa. Bon, dans cette histoire-là, Mu ile kitu, dans cette boîte-là satanique, hein, mu ile kitu ya shetani, le 9 groupes-là, ile mankundi 9, on les appelle le 9 cœurs des anges. banaita mioyo 9 ya wamalaika. Et ici, j'attire votre attention. Na hapa na kokota angalisho yenu. Faites très attention, mes bien-aimés. Keba ange wapendwa, Tel que vous êtes, vile muko, ne faites jamais de prières adressées aux anges. usifanye maombi ya kuambia wamalaika. Amen. Il faut prier Napasha kuomba Dieu au nom de Jésus. Mungu katika jina la Yesu. Même la protection, nous l'avons au nom de Jésus. Hata ukingo tuko nayo kupitia jina la Yesu. N'invoquez jamais les anges. Mushiite kamwe wa Parce malaika. que le diable, hein, Juu ibilisi, il a pris même le nom qu'avaient d'autres anges de Dieu. alichukua hata manjina ilikuwa na Il a malaika donné wengine wa ce Mungu. nom-là à ces anges. Anapatia hao ba Les malaika anges baki. rebelles. Ba malaika watomboki. Faites très attention. Ukebe ange. Dans cette boîte-là, Muile nkunji, il y avait une prière là que beaucoup de gens ont déjà fait ici. kulikuwa maombi moja watu wengi wananisha kufanya En hapa. Swahili, on disait ceci. Mu Swahili wanasema hivi. Wamalaika walinzi wetu mutulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Ça c'est connu. Ile watu wote wanajua. Vous savez que c'est une prière satanique. Unajua sema ni maombi ya C'est pour invoquer les anges de Lucifer. Nicho kuita wa malaika wa Lucifero. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Sisi kama wana wa nous Mungu, n'avons pas besoin d'invoquer les anges. hatuhitaji kuita kuomba wa malaika. Parce que devant Dieu, Kwa maana mbele ya Mungu, nous avons de la valeur plus que les anges. tuko na bei kushinda wa malaika. Nous les enfants de Dieu, Sisi batoto wa Mungu, nous avons de la valeur plus que les anges. tuko na bei kushinda ba La malaika. preuve en est que Kionyesho ni kuwa il y a des anges qui ont péché contre Dieu. kuko ba malaika walitenda Mais dhambi Dieu mbele ya les a Mungu. chassés. Mungu aliwafukuza. Mais quand l'homme a péché, Lakini wakati mtu quand alitenda l'homme a dhambi, péché, wakati mtu mais alitenda Dieu dhambi, lui-même, Mungu il mwenyewe a envoyé son fils unique alituma mwana wake wa upekee sur terre kwa dunia pour qu'il meure, hivyo fariki, afin de sauver l'homme qui a péché. hivyo okoe mtu Mais ambaye alitenda pas dhambi. pour sauver les anges qui ont péché, qui avaient péché. Hapana jua kuokoa. La Bible malaika dit dans walitenda Jean dhambi. 3,16, Biblia inasema moyo wake car Dieu a tant aimé le monde, Anasema Mungu alipenda il a ulimwengu donné mzima, son fils unique, akatoa mwana wake wa afin pekee, que quiconque croit en lui hivyo wote ne atamwamini, périsse pas, mais qu'il ait la vie asifariki éternelle. lakini apate uzima wa milele. Aujourd'hui, Leo à cause kwa ajili de Jésus, kwa ajili ya Yesu nous pouvons demander pardon à Dieu. tunaweza kuomba huruma kwa Mungu. Nous rentrons dans la réconciliation avec Dieu. Tunarudia mu mapatano na Mungu. Mais ces anges-là, Lakini wale wa depuis malaika qu'ils avaient été chassés du ciel, tangu baliwafukuza jusqu'aujourd'hui, ils traînent encore dans le ténèbre. mpaka na leo peko nachelewa mugiza. Mais toi qui es enfant de Dieu, Wewe ambao unakuwa tu mwana wa n'as pas Mungu, besoin d'invoquer les anges. hauhitaji kuita wa Marche malaika. seulement dans la crainte de Dieu. Tembea tu muoga wa Et Mungu. l'ange de Dieu viendra à Na côté de malaika wa toi. Mungu atakuwa pembeni yako. L'ange viendra. La Malaika Bible atakuwa. nous dit clairement, Biblia inasema dans Psaume 34, verset 8, Musaburi la Bible dit, l'ange de l'Éternel Biblia inasema malaika campe wa autour de Bwana ceux qui craignent Dieu anakaa pour pembeni les ya arracher au danger. Wanamogopa C'est Mungu ce que la Bible sabatoshe nous dit. kwa hatari. Ndio ile Biblia inasema. Amen, amen. Et le 9 groupe là, Na ile mankundi 9. le premier groupe, Kundi ya kwanza il appelle ça les séraphins. anabaita wa serafino. Or chez Dieu, il y a aussi les séraphins, n'est-ce Kwa pas? Mungu kuko na wako Deuxièmement, les chérubins. wa pili ni bakerubi. Troisièmement, les vertus. Watatu wanakuwa ni matunda. 4. Ya ine 4, ce sont les trônes. inakuwa ni maenzi. 5, Ya tano les dominations. inakuwa mautawala. Les trônes, on appelle encore cela les autorités. Wanaita tena mamlaka. Après les dominations viennent maintenant les Kisha puissances. mautawala kunakuwa mauwezo. 6, Ya sita 7 sont les principautés. ya saba ni mautawala mamlaka. 8 les archanges et 9 les anges. Ya mnane ni wa malaika. J'ai donné le 9 groupes. Mina toa mankunji yote 9. C'est-à-dire
Séraphin, waserafi, chérubin, makerubi, vertu. matunda, Après vertu, kisha matunda, le trône. kuna kwa enzi, Le trône, domination, kisha puissance, utawala, uwezo, principauté, archange, ange. mautawala na Ça fait malaika, inakuwa 9. Amen, hein? Amen. Ça fait 9. Inakuwa Et 9. après, le diable a créé une triade. Kisha shetani alichakula, Dans la triade, mkule kuchakula, il y a un ange kuko malaika moja, qui prend l'aspect féminin, Anachukua- l'aspect féminin. anachukua hali ya Et cet mwanamke, ange-là, na ule malaika, son nom c'est la reine du ciel. jina yake ni malaika wa mbingu. C'est avec ces démons-là Ni pamoja na ule ndemona kusema que malkia wa mbingu, Lucifer kusema Lucifero, contrôle le monde par l'informatique et la technologie. anaangalishisha dunia kupitia informatique na teknolojia. J'avais expliqué ça ici. Nilibifasilia hapa. Après, il y a l'ange qui est chargé de la destruction, Kisha kuko ule malaika anatazamia maneno ya qui est kuharibisha. chargé de détruire la capacité divine placée dans l'homme. Ye mambo yake ni kuharibu ile uwezaji ya Mungu iko ndani ya mtu. Celui-là, Ule c'est Calibos. On l'appelle aussi Apollyon. ni Kalibos, banamuita tena Apollyon. Et enfin, Na mwisho dans la triade, mukule kuchakula il y a un ange kuko malaika qui est moja chargé de la communication astrale, ameitwa juu ya kutambukiziana ile maneno ya manyota, ni kusema c'est-à-dire précipiter la mort et conduire les âmes vers le monde astral. kuharakisha lufu na kupeleka manafsi kuile dunia ulimwengu ya Celui-là, manyota. il s'appelle Ule jina yake, Nickel. On l'appelle encore Bélial. Banamuita Nikel au Belial. Amen. Après la triade, Kisha kuchakula vient ce qu'on appelle la divinité de Lucifer. kuna kwa ile banaita umungu wa Lucifero. Là, c'est Lucifer vis-à-vis des anges qui sont tombés avec lui. Kule ni Lucifero na pamoja na malaika wale walianguka naye. Là, il se fait passer comme Dieu. Pale anakuwa saa Mungu. Il se fait même adorer. Eko nafanya na banamwabudu. Après cela vient la royauté de Lucifer. Kisha kule kunakuwa enzi ufalme wa Lucifero. C'est-à-dire comment le diable cherche à régner dans ce monde comme le roi. Namna kanibilisi anatafuta kutawala mwile ulimwengu wake kama En mfalme. plaçant dans les quatre coins du monde, Kutia mu vipande mu mapembe ine ya il dunia. place des démons Anatia mo mandemona. qui ont comme mission Bale banakuwa na kazi de renforcer le pouvoir du mal ya dans le monde. kukazisha mamlaka ya mabaya mu dunia. Amen. Là, je vous avais parlé sur Mogoa et Jim le Grand, Baémon, Amaémon. Pale nilisemaka juu ya Je ile vous avais majina parlé mataya. sur le signe de la croix. Nilisemaka juu ya ile alama ya msalaba. Je vous avais même parlé sur ce qui est écrit dans Psaume 75, verset 7. Nilisemaka juu ya ile inaandika Où mzaburi la wa 17 Bible na nous 5 dit que mstari wa ce n'est 7. ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Kule Biblia inasema aina kumashariki wala kaskazini kunatoka. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Lakini kuinuliwa kunatoka J'avais kwa wa expliqué milele. ça ici. Mulifuataka hapa. Après les quatre rois, Kisha wale wafalme ine. vient maintenant le ministère de Lucifer et les démons. Kuna kwa utumishi wa Lucifero na mandemoni. Là, maintenant, le diable travaille aussi comme ministre. Wale ibilisi anatumika naye kama mwaziri. C'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche. Mkaji moja paka Jumapili. Là, il y a 6 ministres de Lucifer. Kuko waziri 6 wa Lucifero. 6 ministres. Waziri 6. Et quand nous prenons la semaine, Na wakati tunachukua nous nous juma, rendons compte que la semaine comporte 7 jours. tunatambua kuwa juma inakuwa na masiku 7. Et là, nous parlons de 6 ministres de Lucifer. Sisi tuko nasema jua waziri 6 wa C'est-à-dire Lucifero. qu'il reste un jour. Kunabakia siku moja. Et ces jours-là qui restent, Na ile siku moja c'est inabakia. Lucifer lui-même Ni qui travaille comme ministre. Lucifero mwenyewe anatumika kama mwaziri. Amen. Du lundi jusqu'au dimanche. Mkazi moja paka Jumapili. Ainsi, on commence avec le lundi. Na hivi tunaanza na kazi moja. Je vous donne ça rapidement parce qu'on doit passer sur, on doit parler sur le monde de Lucifer qu'on appelle communément le deuxième monde. Na inasema haraka haraka juu tunapaswa kupita kule mafundisho ya ulimwengu wa Lucifero banaita ulimwengu wa pili. Amen. Le lundi, Kazi moja. celui qui travaille. Ule ambaye anatumika. D'abord, les démons, Kwanza mandemoni. ils travaillent 24 heures sur 24. Weko natumika siku mzima. Mais les heures que je vais vous donner, Lakini hii masaa nitawapatia. ce sont les heures de pointe. Sio masaa yabo ile banapendaka. Les heures Au masaa où on prend des décisions pour envoyer maintenant des démons. kule banachukuaka mipango juu ya kutuma sasa mandemona. Ainsi, le lundi. Na hivi mkazi moja. Le lundi, Kazi moja. celui qui travaille le lundi, Ule anatumika mkazi moja. c'est Lucifer Ni lui-même, Lucifero mwenyewe. Satan. Ibilisi. Il travaille Eko natumika. de 23h à minuit Kuanzia 23h paka minuit. et de 3h à 4h du matin. Natokea 3h paka 4h ya asubuhi. Amen. Sa mission c'est quoi? Kazi yake ni nini? La destruction dans tous les domaines. Uharibifu mu vipande vyote.
Quand vous lisez Jean 10:10, là on parle du voleur qui ne vient que pour détruire, égorger, dérober. C'est ainsi que quand vous observez et vous analysez très bien la journée de lundi, vous allez voir qu'il y a une lourdeur. Les choses ne marchent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà observé cela. Lundi, c'est le jour où le diable, Lucifer lui-même, il travaille. Amen. Mardi. Pour mardi, celui qui travaille, son nom c'est Nabrot. Nabrot, il travaille de 9h à 10h et de 21h à 22h. Sa mission c'est quoi? Répandre l'honneur ainsi que la gloire de Lucifer dans le monde. C'est celui-là qui pousse les êtres humains à faire des choses qui reflètent la gloire de Satan. Quand tu mens, c'est la gloire de qui? Quand tu écoutes la musique mondaine, bien aimé, j'insiste sur ça. Parce que quand j'étais dans le monde de Gouldes, le monde qui est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus, j'avais vu des musiciens, ceux-là qui nous font la musique mondaine, ceux-là qui nous font la musique profane. Je les avais trouvés là. Il y avait des musiciens qui avalaient des serpents à 2 têtes. Des musiciens qui avalaient des serpents à 3 têtes. Et vous allez voir un musicien, quand il chante, lui-même il change de voix. Il y a seulement une seule voix qui est à lui. Et les 2 autres voix, ce sont des voix qui sont chantées par les démons. Et en écoutant cette musique dans votre maison, vous invitez les démons. C'est drôle mais bien aimé. Il y a des gens dans leur maison, c'est le diable qui règne par la musique mondaine. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont vite chez Jésus. Jésus, aide-moi, aide-moi. Non, Jésus ne va pas t'aider. Parce que dans ta maison, c'est déjà le diable qui règne. Ici, j'attire l'attention des parents. Il ne faut pas vous plier aux caprices de vos enfants. Parce que quand ils mettent des musiques mondaines dans vos maisons, quand les démons entrent, ce n'est pas seulement vos enfants qui sont touchés par ces démons. Ces démons entrent et ils mettent du désordre dans toute la maison. Et il y a des blocages. Il y a des difficultés. Amen. Hein? Dans des maisons à cause de ces histoires-là. Et même quand je parle maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, il y a parmi nous ici beaucoup de gens qui ont ces musiques mondaines là dans leur maison et ils se disent aussi chrétiens, enfants de Dieu. Mais bien aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Tu risques de rater le ciel, hein? À cause des choses là inutiles. Quand tu mens, quand tu fais l'impudicité, quand tu triches, c'est la gloire de qui? Quand tu vas au stade pour voir le catch, c'est la gloire de qui? Quand tu t'habilles mal, c'est la gloire de qui? Amen. Voyez, ces démons-là, ils travaillent sérieusement. La Bible nous dit, en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Même dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de marcher, il faut que tout ce que je dois faire, que cela puisse refléter la gloire de Dieu. Mais si tu fais des choses qui reflètent la gloire de Satan, tu es poussé par un démon. Amen. Les anges là de Satan qui travaillent, ils ont des rames et des rames de démons. Amen. Lui, il est là, il prend des décisions pour envoyer les démons. Amen. Il peut avoir plusieurs légions de démons. Un seul ange de Satan.
un seul ange, malaika moja wa il peut shetani avoir beaucoup de légions. anaweza kuwa na mankundi ya mingi. Or, une légion de démons est constituée de 13 000 démons. Japo nkundi moja ya mandemona ile banaita legion inakuwa na 13 ya mandemona. Quand tu obéis à cet ange-là, Nabrot, unatii kwa ule malaika Nabrot, or lui il travaille pour Satan. Japo yeye anamtumikia shetani. Alors ce que tu fais là, ile ambayo unafanya dans ton comportement, c'est une adoration qui est orientée vers Lucifer. inaongozwa kwa Lucifero. Or si tu adores le diable au travers de ton comportement, japo kama uko na ibilisi kupitia mwenendo yako, comment est-ce que Dieu peut te bénir? Kama unamwabudu namna gani Mungu atakubariki? Amen. La Bible est claire à ce sujet. S'il y a des familles qui n'adorent pas Dieu, la pluie ne tombera pas sur elles. La pluie, c'est ça la bénédiction. La pluie, c'est toutes les bonnes choses que nous cherchons. Mais comment ces bonnes choses qui sont dans les mains de Dieu peuvent tomber sur ta vie si toi-même tu n'adores pas Dieu? Dans ton comportement, ta façon de vivre, tu adores le diable. Est-ce que le diable peut te bénir? Le diable, il n'a pas la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'il peut te bénir? Lui d'abord, il est maudit. Il a aussi la malédiction. Si tu l'adores, toi aussi tu seras maudit comme lui. Amen. Le mardi, le mercredi, celui qui travaille, c'est Astaroth. Ici, je vais insister. Astaroth, hein? Il travaille, lui, de 21h à 22h. Sa mission, c'est quoi? Répandre l'orgueil ainsi que les considérations personnelles dans le monde. L'orgueil. Amen, hein? Amen. L'orgueil. Il y a certaines personnes, il y a des gens qui sont compliqués. Quand il arrive quelque part, il faut qu'on sente qu'il est là. Donc les autres n'ont rien à dire. S'il est là, il doit toujours se mettre en évidence. L'orgueil. Moi je sais. Moi. Qu'est-ce que tu connais toi? Moi. Tu es qui? Si le Seigneur Jésus, il retire seulement le souffle. Même si c'est seulement une poussière qu'on va jeter quelque part. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil précède la chute. La Bible dit dans Jacques 4 verset 6. La Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et la Bible continue à nous dire ceci. Quand nous lisons Jacques 4 verset 10. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. L'humilité précède l'élévation. L'orgueil. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil devant les parents. L'orgueil partout. Si tu as l'orgueil, hein, sache qu'il y a des démons en toi. Amen. Même le diable lui-même, il a perdu sa place au ciel à cause de l'orgueil. Amen. Et cet orgueil-là, dans l'église, l'orgueil, cet ange-là du diable, il travaille, même avec des serviteurs de Dieu. L'orgueil, moi, vous voyez, moi l'homme de ceci, l'homme de cela. Amen. Vous allez voir des gens, ils vous prêchent là, avec l'orgueil, la main en poche comme ça. Moi, voyez, moi. Mais qu'est-ce que tu connais? Il n'y a que Dieu qui connaît tout. La Bible dit clairement, dans 1 Corinthiens 13 verset 9, la Bible dit que nous connaissons en partie. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Des orgueilleux, des serviteurs de Dieu orgueilleux. Pourquoi ça? Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous disons tous que Jésus est puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ça? La Bible nous dit clairement dans Philippiens 2, versets 8 à 11. La Bible dit ceci: il s'est lui-même humilié jusqu'à accepter la mort honteuse de la croix. Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et tout monde confesse que Jésus est Seigneur. Il s'est humilié. Lui qui était Dieu, il s'est humilié. Il est devenu un homme simple. Pourquoi l'orgueil?
Je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui vous prêchent là avec l'orgueil, sachez qu'ils sont manipulés par le diable. Amen, amen. Jeudi. Celui qui travaille pour le jeudi, son nom, c'est Akam. Akam, il travaille sérieusement. De 9h à 10h. De 21h à minuit. De 3h à 4h du matin. Sa mission c'est quoi? Amen. Répandre la haine et la division dans les églises, dans des familles. Amen, amen. Ça marche de pair avec le 5e commandement de Lucifer que j'ai donné hier. Allez propager la haine entre les chrétiens et les divisions dans les églises. J'ai dit ça hier. Et j'ai expliqué cela hier. Amen. Passons à celui qui travaille le vendredi. Celui qui travaille le vendredi, son nom c'est Beke. Il travaille de 23h à minuit. Sa mission c'est quoi? De tourner les gens dans l'œuvre de Dieu et les soumettre aux richesses ainsi qu'à l'autorité de ce monde. Amen, amen. Quand vous regardez bien, tu analyses très bien ta vie. La manière dont tu servais Dieu et la manière dont tu le sers maintenant. Tu vas te rendre compte qu'il y a une grande différence. Tu as beaucoup régressé. C'est ce démon-là qui te fait ça. Il te conduit tout droit vers la malédiction. Parce que la Bible dit, dans Jérémie 48, 10, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et Jésus lui-même dit ceci dans Apocalypse 2 verset 4 à 5. Il dit ceci: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Regarde par où tu es tombé. Répands-toi et reprends tes anciennes œuvres avant que le mal ne puisse t'atteindre. Amen, amen. Mais celui-là, Beke, il ne travaille pas seul. Il travaille avec un démon qu'on appelle Panchar. Panchar, c'est le démon qu'on appelle, c'est le démon qui coordonne les esprits de mort. C'est ainsi que dans cette boîte-là, vous allez voir que le vendredi, il y a la messe de mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ici, j'ouvre une parenthèse. Suivez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe dans la messe de Requiem? Si il y a un fidèle de cette boîte-là, s'il y a un fidèle qui est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Vous verrez. On va apporter le cercueil. On le met devant la porte. On va fermer toutes les portes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir ces soi-disant sacrificateurs. Ils viendront là avec un acolyte. Et l'acolyte tient un vase où il y a de l'eau qu'on appelle eau bénite. Et dans ce vase, il y a un truc là qu'on appelle le goupillon. Et le prêtre va prendre ça. Il va commencer à asperger avec force sur le cercueil. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà vues. Qu'est-ce qui se passe par après? Amen. À la fin, vous allez comprendre pourquoi le prêtre il asperge avec force sur le cercueil. Et ce n'est qu'après on va ouvrir la porte et les gens vont entrer, même le cercueil, et la messe va commencer. À un certain moment, vous allez voir le prêtre, il va dire ceci. Quand il dit, souvent on chante, il va chanter comme suit. Il va dire ceci:
Le grand, le mystère de la foi. Il va dire ça. Inakuwa mkubwa ile siri ya imani. En Swahili, on dit simplement dit le fumbo la imani. Amen. Hein? Amen. Et à ce moment-là, vous le verrez. Sasa pale Il utamuona va prendre l'ascensoir. atachukua ile ascenseur Il kale va commencer maintenant à contenir le cercueil. anaanza kumwanga shimoko Et vous verrez, le cercueil sera maintenant dans la fumée. utaona sasa sanduku banaizungulusha na moshi. Et quand il dit il est grand le mystère de la foi, Sema ndio fumbo la imani. c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une pierre blanche qui se trouve du côté gauche de la sacristie. Ndio kunakuwa ile jiwe mweupe inakuwa kushoto ya Cette sakristia. pierre s'ouvre Inafunguka. et il y a 4 légions de démons qui entrent. Kuko mankundi ine ya Quand ils mademona entrent, ils banaingia. marchent sur les têtes de gens qui assistent à cette messe-là. Banaanza kutembea yule bichwa ya watu weko na shiriki kuile. Et par après, ils vont entrer dans la fumée qui entoure le cercueil. Kisha watenya mwile shimoko inazunguluka Et là, sanduku. vous allez sentir l'odeur de l'encens. Pale utashikia ile harufu Une ya fois que tu ufuka. aspires, Unaanza kupumzika. automatiquement, quand la fumée entre, c'est l'odeur là. Moshi Quand ça kunaingia. entre en toi, Wakati il y a unaipumzika. aussi les démons qui entrent. Na bandemona na bobe kunaingia. Et ça, Na ile. Ile. amen. Au nom du vrai Dieu qui m'a délivré, Munjina ule Mungu wa kweli je alinifungula. prends mon Dieu à témoin. Na chukua Mungu kama Si mshuhuda ce wangu. que j'ai dit n'est pas la vérité, Kama ile nasema ina que le ukweli. Seigneur me frappe même maintenant. Mungu anipike hata hapa sasa. Même maintenant, Hata sasa que hivi. le Seigneur me frappe si je ne dis pas la vérité. Anipike kama inasema uongo. Ce que je vous dis, Ile mimi c'est la naambia. vérité et tous les prêtres savent ça. Njoo ukweli na mapadri wote banayua ile. Un conseil gratuit. Shauri. Même ya dans bure. ton quartier, Hata mkoba yeye. s'il y a quelqu'un qui est mort, Kama mtu mmoja qui anafanya. est membre de cette boîte-là, Anakuwa mwana memba wa ile nkunji. qu'est-ce qu'il faut faire? Yeye utafanya. Tu vas ensemble Unaenda pamoja avec nabo. eux. Quand ils arrivent à l'église, Wakati wanafika kwa kanisa. bon, ça ce n'est pas l'église. Yeah. Quand ils arrivent devant leur temple, Kama wanafika mbele ya hekalu yao. le temple qui abrite la magie sainte, Ile hekalu inakuwa na ile uchawi takatifu. vous les laissez entrer. Wao na bacha boba Ils nyingine. fassent leurs bêtises là-bas. Bafanye ile mamiza ya Et vous bomule. restez à l'extérieur. Wewe bakia nje. Quand ils vont sortir, vous les accompagnez au cimetière. Wakati batatoka C'est na tout. bashindikiza kushamba la wafu. Amen. Quand j'étais sataniste, Wakati nilikuwa ngambo ya shetani, j'avais des livres mystiques. nilikuwa na ile mabitabu ya wachawi. J'avais la Bible Taube, Nilikuwa na ile Biblia top, la Bible de Jérusalem. Biblia ya Yerusalema. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on utilise le livre deutérocanonique ou le livre apocryphe. On les transforme en prières mystiques. Tamifasilia namna kani banatumiaka ile mabitabu na kuibadilisha mu maombi ya wachawi. Le vrai canon biblique comporte 66 livres. Kano bibliki ya bakweli inakuwa na vitabu 66. Le livre qu'on ajoute, Ile vitabu bingine banaongeza Siracide, Esther grec, grec, Daniel grec, Maccabée, ces livres-là, les livres apocryphes, les livres deutérocanoniques, Ile mabitabu ce sont des deutérocanoniques. livres ajoutés par le diable. Ni mabitabu shetani anaongeza. J'avais le 6e et le 7e livre de Moïse. Nilikuwa na kitabu kia 6 na kia 7 kia Musa. Or, quand nous prenons la Bible, Wakati tunachukua nous Biblia, voyons le Pentateuque. tunaona ile Pentateuch, C'est-à-dire, nous voyons les 5 premiers livres de la Bible. tunaona ile vitabu Ce tano ya sont ces kwanza ya 5 Biblia. premiers livres qui sont attribués à Moïse. Sio ile vitabu binakuwa Là, vya nous Musa. avons Genèse, Pale tunakuwa na Mwanzo, Kutoka, Exode, Lévitique, Nombre et Walawi, Deutéronome. Hesabu na Ce Kumbukumbu sont la les Torati. 5 livres attribués à Sio Moïse. vitabu tano vile vinakuwa Mais vya dans Musa. le satanisme, il y a le 6e et le 7e livre de Moïse. Maneno ya kishetani mnakuwa ya 6 na ya 7 ya Musa. Et qu'est-ce qui se passe par après? Na nini inapitikana kisha? J'avais un livre Kulikuwa kitabu moja. où c'était écrit incantation. Kule walikuwa sasa kusema incantation. Et quand on lit ce Sema livre-là, kufanya maombi moja ya j'avais wachawi. même des grimoires. Kulikuwa tena ile wanaita J'avais magrimoire. le grimoire Pentacle de Saint-Pierre, Kulikuwa ile grimoire Pentacle ya Saint-Pierre. grimoire Pentacle de Saint-Jean-Baptiste, Grimoire Pentacle ya Saint Jean-Baptiste. grimoire Pentacle du roi Salomon, Grimoire Pentacle ya mfalme Solomoni. grimoire Pentacle de Pie XII. Grimoire Pentacle ya Pie XII. J'avais ces livres-là. Kulikuwa na ile mabitabu. Et quand vous lisez le grimoire, Wakati unaisoma ile vers la magrimoire, fin, kumwisho c'est écrit ceci: wanaandika hivi. tout prêtre est magicien. Padri yote ni mchawi. Je vous dis vrai. Nawaambia bia. Tout prêtre est magicien. Nasema padri yote ni mchawi. Vous voulez la preuve? Napenda kionesho. Vous voulez la preuve? Vous allez au cimetière. Nenda kumashamba la Vous wafu. voyez un magicien, hein? Unaona mchawi Il arrive sur une tombe. anafika pa kaburi moja. Dans la tombe, Mule mkaburi. amen, il y a des ossements. Kuko mifupa. Le magicien arrive là, Mchawi anafika pale. il prend 2 bougies, Anachukua mabuji il mbili. met là-bas, Anaitia pale. il commence à faire des incantations. Anaanza kufanya ile Et mama quand vous le voyez comme ça, wakati vous unamuona allez dire ça c'est un magicien, utasema ni mchawi. n'est-ce pas? Vous arrivez dans cette boîte-là, Kama unafika mwile kinkunji vous mu. allez voir,
Là devant, sur l'autel. Tona kule kumbele pa ile Quand ces fameux prêtres-là, quand ils quittent la sacristie, kama anatoka mwile chumba il vient avec ses acolytes et les autres serviteurs. Anakuwa na batumishi wengine na Ils arrivent là devant, au niveau de l'estrade. Tout le monde se met à genoux. Et lui, il va monter seul. Il arrive là, il doit baiser là-bas. Donnez-moi un passage biblique. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Où on nous dit qu'un sacrificateur, pour faire la messe, il doit baiser sur l'autel. Mais qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Il y a deux pierres. C'est ce qu'on appelle la notion du purgatoire. Il y a deux pierres qui ont été coupées à Jérusalem. Amen. Vous voyez le sépulcre de Jésus. Le sépulcre de Jésus. Quand vous arrivez là, à l'entrée, il y avait une pierre. Et à l'intérieur, il y avait une autre pierre où on avait allongé le corps du Seigneur. Ces gens-là, ils sont allés à Jérusalem. À la pierre d'entrée, ils ont coupé une partie. Même la pierre de l'intérieur, ils ont coupé une deuxième partie. La pierre de l'entrée, la partie qu'on a coupée, on appelle ça le pétras. La pierre de l'intérieur, la partie qu'on a coupée, on appelle ça le pétros. Ils ont pris ça, les deux pierres. Ils ont conduit dans le monde Armstrong, c'est-à-dire le domaine marial. Arrivé là, par des cérémonies mystiques, ils ont agrandi ce pierre. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Partout où on veut construire un temple qui doit abriter cette religion-là, on doit aller dans le monde Armstrong pour couper à ces deux pierres. La première pierre, Pétras, c'est ce qu'on met pendant qu'on construit le temple, au niveau de la fondation, du côté gauche de la sacristie, on met la pierre là-bas. Et c'est cette pierre-là qui permet aux satanistes, quand ils veulent se rendre dans le monde de Lucifer, qu'est-ce qu'ils font? Amen, amen. Vous êtes fâchés? Amen. Ici j'insiste, hein? Le témoignage que je donne, amen, ça m'engage que moi. Ce n'est pas le pasteur qui m'a dit de parler sur ça. Il n'était pas avec moi dans le monde de Satan. Ce que j'explique, ça n'engage que moi. Amen. Amen. S'il y a des gens qui ont des problèmes sur ça, qu'ils viennent me voir en personne. Et s'ils viennent avec une mauvaise intention, ils vont se rencontrer avec celui qui m'a délivré. Je vous dis la vérité. Et quand je vous parle, sur moi, vous lisez la peur. La peur. La peur de qui? Mais si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Tel que vous me voyez, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je n'ai pas peur de dévoiler les œuvres du diable. Même ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais dans le ventre de ma mère. Il devait me laisser là pour naître comme un enfant normal. Mais pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait, moi aussi je ne cesserai jamais de dévoiler ses œuvres. Je ne cesserai jamais, mes bien-aimés. S'il faut me tuer, qu'on vienne me tuer, j'irai tout droit vers Jésus dans le lieu de repos. C'est simple. Mes bien-aimés, vous savez, souvent, quand je suis en prière, je dis Seigneur, j'ai la foi, prends-moi même aujourd'hui, pour que j'aille me reposer. C'est simple. Mais comme j'ai une mission, il faut d'abord que j'accomplisse la mission. Et par après, j'irai me reposer chez le Seigneur. Je vous dis vrai. Amen. Vous êtes fâchés? Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit? Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Avec ces deux pierres-là, ces deux pierres, quand un sataniste veut se rendre dans le monde de ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une incantation, qui est dans le livre qu'on appelle missel. Vous savez le missel, hein? Le livre de messe. Ils disent des paroles là que je ne peux pas citer ici. Et après, quand ils se rendent
à un endroit où il y a un bâtiment qui abrite cette religion, kama banenda fashi mwa kukule chumba inakuwa il kule peut kuna kwele seulement madini, tourner 3 fois. anaweza tu kuzunguluka mara 3. Automatiquement, la pierre, c'est la nuit. La pierre là de la sacristie sera visible. Ni bushiku pale pale ile jiwe ya kusakristia itaonekanika. Et dès qu'il touche là, Kama tu ana bamba ako, il entre par là. anaingiria pale, Il va dans le monde de Satan. anaenda muile dunia ya shetani. C'est ce qui se passe. Ndio ile inapitika. Et la deuxième pierre, Jiwe ya pili, c'est ce qu'on appelle la pierre d'autel. ndio ile banaita jiwe ya mazabao. On met cette pierre là-bas. Banaitia pale pa mazabao. Même les jeunes gens qui sont dans la kolita, Hata wale watu weko mwakolita, dans la liturgie, muile mafundisho, on leur donne ces enseignements. banawapatia ile Et dans mafundisho. la liturgie, on leur dit ceci. Na muile mafundisho Cet banabambia hivi, endroit, hii fwashi, on appelle ça le tombeau d'autel. banaita hapo kaburi ya mazabao. Vous voyez, dans l'église de Dieu, Mukanisa ya Mungu avec un tombeau. na kaburi ndani. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont vraiment claires. Wapenda kuko vitu viko Est-ce wazi. qu'on peut trouver un tombeau dans Yesu l'église? unaweza kukuta kaburi mkanisa. Et ainsi, quand il arrive Na là, vile kama anafika pale, à côté de cette pierre-là, pembeni ya ile jiwe, il y a des reliques. kuko ile makartasi, Souvent, ce sont les ossements. inakuwa ni mamifupa. Si il y a, l'église porte tel nom, Kama kanisa iko na njina fulani, le nom de ce saint-là. njina ya ule mtakatifu, C'est-à-dire, à côté là, on met ces reliques. pembeni yake banatia ile mamifupa. Et quand il arrive, Na kama il arrive à baisser là-bas, anafika anabusu pale automatiquement, pale, il devient mi-homme, mi-animal. anakuwa ashina muntu ashina nyama. Sa langue devient la langue du serpent. Ulimi yake anakuwa ulimi wa nyoka. Même s'il est ivre, Hata kama asha kulewa, il peut lire la messe. anaweza kufanya misa. Est-ce que je mens? Eti mila landa, Si seulement nous voyons le pasteur, kama tu tunaona il monte pastori ici, anapanda hapa, ivre, il commence à prêcher. mulevi Mais les anaanza gens vont kuhubiri. commencer à sortir, Bantu wataanza kutoka moya moya. n'est-ce pas? Amen. Qu'on se dise quand même la vérité. Hein? Tuambiane kwa vya Je kweli. sais que le monde n'aime pas la vérité, Na yosema ulimwengu dunia ipendake ukweli, mais je sais que la vérité libère. lakini najua se ukweli Vous inafungulaka. connaîtrez la vérité Utajua ukweli, et la vérité vous na affranchira. ukweli itamiachilia huru. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier jour de mon intervention ici. Leo inakuwa siku ya mwisho ya mafundisho yangu hapa. Pour l'année 2009, c'est aujourd'hui qu'on se termine. Juu ya mwaka 2009 ni leo. Et le reste, on verra dans l'année 2010. Si le Seigneur nous permet de venir, on viendra. Na ingine tutaiona mu mwaka 2010 kama Bwana anapenda tutarudia. Amen. Demain, je vais intervenir seulement dans le réveillon, mais pendant la journée, je ne travaille pas. Kesho nitakuwa paka mu réveillon, lakini mchana mimi sitakuya. Amen, amen. Vous savez pourquoi je parle sur ces choses? Unajua jua nini nyinyi unasema jua hivi? Parce que la nuit, Juu bushiku. la nuit, Bushiku. j'étais combattu. Banikombanisha Je n'ai sana. pas pu fermer l'œil toute la nuit. Mishi kufunge macho bushiku. Jusqu'à 6h, 6h15. Paka na 6h15 ya asubuhi. Pendant que vous étiez au lit. Wakati urosha kulala. Mais moi, je n'étais pas au lit, je n'ai pas pu même fermer l'œil. Mishi kufunge macho. Tout ça à cause du diable. Juu ya shetani. Et s'il faut dévoiler les œuvres du diable, Kama inafaa mais kusema je le makazi ferai, mabaya je le ya ferai. kutosha peupe. Partout, je témoignerai. Taifanya fashi yote nitashuhudia. Amen. Amen, amen. Ainsi, qu'est-ce qui se Na passe? ni nini inapitikana? Quand il arrive à baiser là-bas, Kama anabusu pale, il devient mi-homme, mi-animal. anakuwa wala ashina Sa nyama wala langue mtu. devient la langue du Ulimi yake serpent. inakuwa ya nyoka. Et par après, Kisha yake amen, commence à lire la messe. anaanza kufanya misa. Ça crée Il le allait- contact avec le monde de ténèbres. Inaleta mapatano na ulimwengu ya giza. Et là, Na pale je vous ai parlé sur le magicien qu'on voit au cimetière nisema jua avec wachawi deux bougies. bale tunaona kwa Et à kusimetiere wanatia l'intérieur de la mabuji tombe, on voit il y a des ossements. na kule ndani kuko mifupa. Mais là-bas, il y a aussi des ossements, Hapa shinaposhi peko mifupa. n'est-ce pas? Et on place aussi deux bougies, Banatia hapo napo mabuji mbili. n'est-ce pas? Et il commence à parler. Mais quelle est la différence y a-t-il entre lui qui fait ça et le magicien qui Kisha anaanza kusema achanisho kaniko katikati yeye na Il y a ule une mchawi différence. eko kwa makaburi. Il y a une différence. Et alors, les deux bougies là, Ile mabuji ça mbili représente les deux piliers de l'arbre de vie kabbalistique. inaonesha ile manguzo mbili ya ule muti ile banaita muti kabbalistique. La bougie de la droite, Ile buji ya on kuume appelle ça le pilier de la miséricorde. banaita nguzo ya rehema. La bougie de la gauche, Ya on appelle kushoto. ça le pilier de la rigueur. Banaita nguzo ya ukali. Et ça permet la descente des divinités solaires. Na inaruhusu kushuka kwa ile miungu ya jua. Et maintenant, quand on prend l'encensoir, Wakati banachukua kale kambabula, on met l'encens. banatia mo Il y a la fumée qui mavumba monte. na inapanda. Ça, c'est pour atteindre la 9e émanation qui est l'émanation de Lucifer, pour faire descendre l'influence de Lucifer dans l'église. Nijua kufika mwile kipimo kia 9 kinakuwa kia Lucifero, najua kushusha Lucifero mukanisa. Faites attention. Keba ange.
Tout ce que je vous dis, c'est la vérité, la pure vérité. Bon, on parlait sur Panchar. On parle maintenant sur le démon qui travaille le samedi. Son nom, c'est Nabam. Nabam, il a 2 missions. Il travaille lui aussi de 23h à minuit. Sa première mission c'est quoi? Sa première mission, pousser les humains jusqu'aux conséquences fâcheuses de leurs actes. C'est ces démons-là, amen, hein, qui poussent beaucoup de gens à ne pas obéir aux conseils qu'on leur donne. Juste seulement le jour où il verra les conséquences de ces actes, c'est à ce moment-là qu'il va se rappeler des conseils qu'on lui avait donnés. On te dit cesse l'impudicité. Tu ne veux pas comprendre. Mais le jour on t'engrosse, et celui qui t'a engrossé il prend fuite. C'est à ce moment-là que tu commences maintenant à te rappeler des conseils qu'on t'avait dit. Si j'avais compris. Toi tu comprends seulement en retard. On te dit mais ne triche pas. Ne triche pas. Tu ne veux pas comprendre. Un jour on t'attrape en train de tricher. On te donne 0 à l'examen. Et c'est à ce moment-là tu commences maintenant à te rappeler des conseils qu'on t'a dit. Et les gens me disent même aujourd'hui que quelquefois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Faites attention, mais ça dépend. Parce que les conséquences sont différentes. Hein? Bon, si on te dit cesse l'impudicité, tu ne veux pas comprendre. Un jour tu apprends qu'un papa ou un monsieur avec qui tu sortais, et ce monsieur là est mort du sida. Vous voyez un peu la conséquence là? Vous voyez? Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit ceci. Quand nous lisons 1 Samuel 15:22, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Sa deuxième mission c'est quoi? Pousser les humains vers le végétariat. Amen. Hein? Amen. Vous allez voir en cours de route, vous voyez des jeunes gens avec des boucles d'oreilles, des jeunes gens avec des cheveux défrisés, des jeunes gens avec des cheveux tressés, parce que tu as vu tel musicien avec des cheveux tressés, toi aussi tu dois faire ça. Amen. Et aujourd'hui, ces démons-là, ils travaillent sérieusement. Ils travaillent sérieusement. Même dans les églises, ces démons-là travaillent. À partir de l'habillement. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent à l'église pour faire la concurrence, pour qu'on voit que moi aussi j'ai porté ça. On sente que moi aussi j'ai su. Au lieu de chercher Dieu, mais toi tu te limites à des futilités. Amen. Dans l'église, ces démons travaillent même souvent dans des chorales, dans des groupes de louanges. Les choristes surtout. Amen. Il y a des choristes qui chantent pour être admirés, au lieu de chanter pour la gloire de Dieu. Quand on chante, il faut chanter pour la gloire de Dieu et non pas chanter pour être admiré. Ces démons travaillent. Vous allez voir, à un certain moment, soit dans la louange, vous voyez des gens qui dansent dans des églises, on commence à faire des danses mondaines. Au niveau de synthé, on commence à balancer des mélodies mondaines dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Mais bien aimé, il y a une différence. Hein? Dieu, on ne le respecte pas. Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Tu peux respecter tes parents. Tu peux respecter toute personne qui te dépasse en âge. Mais Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Dieu, il peut te tuer aujourd'hui. Tu meurs. Même si toi tu meurs, Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi. Amen. Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi.
Voilà pourquoi Josué dit ceci. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître tous les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Quand tu étais dans le monde, tu faisais beaucoup de choses. Mais quand tu es maintenant dans le Seigneur, la Bible dit maintenant, craignez l'Éternel. Il y a des choses que nous voyons dans l'église, mais bien aimé, ce n'est pas bien. Et le samedi, il travaille avec un démon, le démon de la musique. Son nom c'est Sankai. Sankai. Vous connaissez le musicien Pepe Kale? Il est déjà décédé. Quand vous suivez ces anciens albums-là, il parlait de Sankai. Sankai. Veut dire simplement envoûtement. Ici, je vais vous parler sur quelque chose. Ici, il y a des enfants de Dieu. Moi, je n'écoute pas la musique congolaise, la musique congolaise mondaine. Je n'écoute pas. Le slow, j'aime le reggae, j'aime la musique rock. Il y a parmi nous ici des gens qui ont ces histoires dans leur maison, qui ont des CD, des DVD, des histoires. Zouk, Slow, Céline Dion. Est-ce que vous savez que Céline Dion est une prêtresse de Lucifer? Céline Dion, prêtresse de Lucifer. Madonna, Shakira, Britney Spears. Amen. La liste est longue, hein? La liste. Mais il y a ici des chrétiens, des sœurs et des frères qui ont dans leur maison ces histoires. Mais c'est la gloire de Satan. Vous connaissez l'album Kibwisa Mpimpa? Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Kibwisa Mpimpa. À laquelle Efrakata. Là, on vous dit, Dieu est grand, l'homme est petit, tout le monde le sait. Les dieux là qu'on cite là, ce n'est pas les dieux créateurs. Même les dieux là qui est cité dans la religion musulmane. Quand ils disent Allah Akbar, quand on dit ça, Dieu est grand, ce n'est pas les dieux créateurs. C'est un autre. Celui qui a chanté Efrakata. Il s'était marié avec une sirène qui répond au nom de Ekachaka. Lorsqu'il devait livrer son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris. L'année 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde de ténèbres, la musique qu'on avait mis ce jour-là, c'était la musique de cet homme-là. Je vous dis vrai, son vrai nom, c'est Akram. Akram, ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. C'est ça son vrai nom. Cet homme-là qui a chanté Frakata, V12, Affaire d'État, cet homme-là. C'est ça son vrai nom. Un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté à laquelle Amen, amen. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Amen, amen. Bon, je termine. Il y aura un jour où je vous parlerai sur ça. Hein, mais je vous donnerai même les titres des albums. Ultimatum, loi, droit de veto. Tout ça. L'inspiration donnée par Lucifer lui-même. Même le cantique là de Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Lucifer lui-même. Pour mon mariage, on avait la chanson là qu'on avait mis ce jour-là, était tirée de l'album Magie. Le titre c'est Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour
pour la danse. C'est sûr. Le jour de mon mariage. Je vous parlerai même sur mon mariage. Je m'étais marié de l'autre côté. J'avais une femme et 2 enfants. Et je vous dis la vérité. Vous voulez que je puisse cacher? Mais si je cache, c'est comme si je suis en train de glorifier Satan. Je vous promets que je vous donnerai d'autres. Ceux qui restent, je donnerai. Je donnerai tout, donc toutes les explications. Amen. Sur les différents albums, comment est-ce qu'on a chanté ça. Le dimanche, celui qui travaille, c'est Akiel. Le démon de la pauvreté, c'est celui-là qui pousse les gens à ne pas offrir. Il travaille de 12h à 1h du matin pour maintenir les gens dans la pauvreté. Le diable aime la pauvreté. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté. Parce que si on est pauvre, on ne va pas traîner, on ne va pas faire beaucoup de temps, on va encore rentrer chez Lucifer. La pauvreté pousse les gens vers Lucifer. On devient facilement sorcier si on est pauvre. C'est pour cela que vous devez tout faire pour combattre la pauvreté. Et la pauvreté, on peut la combattre seulement quand on sait offrir à Dieu. Quand on sait soutenir l'œuvre de Dieu, c'est le seul moyen pour combattre la pauvreté. Alors je termine avec ce que je vous ai dit, la mort. C'est ce que je vous ai parlé, je vous ai dit au début, le mystère de la mort. Amen, amen. En ce moment, j'attire maintenant l'attention de tout le monde. Ça, c'est une affaire qui concerne tout le monde. La mort, c'est un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Qui que tu sois, sache que la mort est là. La mort. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème est de savoir où est-ce que j'irai après la mort. C'est ça le grand problème. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le monde de Lucifer, c'est le monde de Pandémonium. Un monde composé de 3 parties. La première partie, on appelle ça le monde de Tartarus. Après cela vient le monde de Polion. Et enfin la troisième partie, c'est le monde astral. Aujourd'hui, je m'intéresse seulement au monde astral. Le monde astral, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de Christ, c'est-à-dire dans le péché. Quand je vous parle de ce monde-là, moi que vous voyez, j'étais là. J'avais vu ce monde. Et c'est horrible. Le monde astral, quand j'étais là, c'est un monde qui est aussi divisé en 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle monde astral quartier esclave. Qu'est-ce qu'on appelle quartier esclave? C'est l'endroit où vont tous les païens ainsi que les chrétiens hypocrites. Tous les chrétiens hypocrites ainsi que les païens, ils se rendent là-bas après leur mort. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Dans ce monde ici, on peut marcher même pieds nus, n'est-ce pas? Mais là-bas, ce n'est pas le cas. On marche sur la cendre brûlante. Et ça, ce n'est qu'un acompte. Parce que la finalité, c'est la guerre avec le diable. Le lâche-feu de souffle. Et ça, ce n'est qu'un acompte. Quand tu meurs loin de Christ, étant païen ou chrétien hypocrite, être chrétien mais bien aimé, ce n'est pas avoir la Bible. Être chrétien, ce n'est pas parler en langue. Être chrétien, c'est marcher conformément à la volonté de Dieu. Être chrétien, c'est naître de nouveau. Être chrétien, c'est marcher dans une nouveauté de vie. C'est ça être chrétien. Mais si tu meurs dans le péché, étant païen ou chrétien hypocrite, directement tu seras orienté dans le quartier esclave. Et là il y a des avenues. Des avenues en suivant le péché que tu fais. Il y a une avenue de menteurs, de masturbateurs, des ivrognes. Amen.
Le diable, il est vraiment très organisé. Ibilisi anesha kutunga mambo Et moi, yake vizuri sana. c'est que je vous explique. Na hii niko na Ce sont mifasirio. les choses que j'ai vues avec mes yeux. Ni vitu niliona na macho J'étais yangu. là. Nilikuwa hapo. Et là-bas, Na kule c'est là où il y a des pleurs et des grincements. kule kuko de dents. vilio na kusaga meno. En fonction du péché que tu fais, Kuambatana na ile sache dhambi qu'il y a unafanya. déjà une avenue Unasema kuko njia qui moja. est déjà attribuée pour toi. Banesha kukutayarishia wewe. Tu peux te dire, Unaweza kusema moi je suis menteur, mimi je niko suis mwongo. impudique. Niko musharati. Maintenant j'irai dans quelle avenue? Sasa nitaenda munjia kana. Sache que parmi les péchés que tu fais, hein, Uyose il katika y en a mazambi un unafanya. qui dépasse les autres. Kuko moya inakutawala kushindia C'est ile. que toi-même tu appelles mon péché chéri. Ile wewe mwenyewe unaita dhambi yangu ile mimi napenda C'est sana. que tu ne confesses pas. Ile wewe ukiri. Tu arrives devant un homme de Dieu, Unafika mbele ya mtu wa Mungu, tu parles, tu fais ta confession. unafanya Mais tu dis, unasema ça c'est unatubu pour moi. dhambi lakini hii unasema Ça hii ni c'est pour yangu. moi. Hii ni yangu. C'est que tu gardes là. Ile ambayo C'est ce qui va te donner une avenue. njoo ile itakupa njia moja. Après le quartier esclave, Kisha ile mkoba ya watumwa vient la deuxième partie du monde astral. kunakuwa sehemu ya pili ya ile dunia ya C'est majoto. la fournaise de Lucifer. Kunakuwa tanuru ya Lucifero. J'avais vu Ilionaka un grand lac munene, un grand lac de feu. muto munene ya moto. Et quand j'étais là, Na wakati nilikuwa kule, c'est un département qui est contrôlé par Lucifer lui-même. inakuwa kikosi iko naangalilishwa na Et Lucifero quand mwenyewe. j'étais là, Wakati nilikuwa kule, je voyais une fumée qui sortait. nilianza kuona moshi moyo iko Et il y napanda. avait des gens qui pleuraient. Kulikuwa watu wako nalia. Mais qui sont ces gens que j'avais trouvés là? Wale watu ni wanani nilikutaka Ce kule? sont des vrais chrétiens. Kwa Kristo wa bia kweli. Suivez-moi bien. Hein? Des vrais chrétiens Ba Kristo wa bia kweli. qui ont combattu le diable Bali mkombanisha shetani. durant leur séjour terrestre. Wakati hao balikuwa pa Mais dunia, avant de mourir, mbele ya kufa, avant de mourir, Mbele ya boku ils kufa, ont péché, walitenda mais ils ne dhambi. se sont pas repentis. abakutubu, Amen. Je reprends. Hein? nasemulula, Je reprends. nasemulula. Le lac là, Ile muto, la fournaise de Lucifer. tanuru ya Lucifero, J'avais vu ça. nilionaka. Et là, il y avait une fumée Na kule qui kulikuwa sortait. shimoko moja Il y ilianza avait kutoka. des cris. Kulikuwa Il y avait des magalamisho. gens qui pleuraient. Watu wako nalia. Les gens qui étaient là, Watu walikuwa pale. ils étaient dans le feu. Balikuwa ndani ya moto. Je les avais vus. Nilibaonaka. Ils étaient dans le feu. Balikuwa ndani ya moto. Ils sentaient la douleur du feu. Alianza kusikia maumivu Mais ya ils n'étaient moto. pas consumés. Lakini kwanza kuchomwa. Ils sont là. Beko Et pale. ces gens-là, Lakini ce pale basi. sont des vrais chrétiens Jo ba Kristo wa bia qui ont kweli. combattu le diable Bali mkombanisha durant shetani. leur séjour terrestre. Pale maisha hapa pa Parce que dunia. même ici, Hata hapa. quand nous prions, Wakati tunaomba, nous chassons les démons. Tunafukuza Nous mademoni. envoyons le feu dans le monde de ténèbres. tunatuma moto ulimwengu wa giza. Effectivement, il y a des choses terribles qui se passent. Hakika kuko vitu vya hatari viko Le napitika. diable, il est mal à l'aise. Ibilisi yashinda Il y katika a des ustarehe. choses qui sont détruites. Kuko vitu vinapomoka. L'organisation du diable n'est plus stable. Matengenezo ya shetani Cause de yanayo. nos prières que nous faisons ici. Kwa ajili ya maombi yetu tunafanya hapa. Amen. Mais toi qui combats le diable, Wewe ambaye unakomesha le shetani, diable, il Shetani. cherche ta vie. yako unatafuta na wewe maisha yako. Il cherche. Wewe unatafuta Lorsque tu vas pécher, wakati utatenda dhambi, au lieu de te repentir rapidement, pa kutubu haraka haraka, on vient même te prodiguer des conseils. anakuwa anataka kukushauria, Et tu commences même à dire, unaanza kusema est-ce que je suis le seul? yako niko peke yangu. N'est-ce pas tel aussi avait fait ça? Niko mimi mwashi Même les ule na pasteurs avaient yeye. fait ça. Hata pastori anaisha Oh, alifanya. mais bien aimé, le salut est Upendo, individuel. wokovu iko ya Tu upekee. ne seras pas jugé en fonction de ton pasteur. Non. Habata Tu kusambisha seras jugé en kuambatana fonction na de pastori ce wako. que toi-même tu fais. Batakusambisha kufuatana na Si vitu tu es un unafanya. chrétien, Kama uko tu Mkristo, combats le diable. unakomalisha Tu shetani, détruis les œuvres du diable par tes unaharibu prières. makazi ya shetani kupitia Si maombi yako. quelque part tu te rends compte que tu y as péché, Kama foshi moja unaona sasa il ulitenda faut dhambi, faire vite. fanya haraka. Tu dois te repentir. Tubu. Tu demandes la Na sanctification. unaomba Tu utakaso. te répands Unatubu. et tu demandes le sang de Jésus pour être Unaomba sanctifié. damu ya Yesu Mais ikutakase. si tu ne fais pas ça, Kama ufanye vile, toi qui combattais le diable, wewe unaanza toi kumkombanisha qui as shetani. déjà régressé, Wewe unaanza kurudi nyuma. sache que c'est le diable qui fait ça. Uyase ni shetani La anafanya Bible vile. dit ceci, Biblia que inasema, ceux qui se sanctifient wale ambao davantage. wanajitakasa wajitakase zaidi. Mais toi tu combattais le diable. Wewe unaanza kumkombanisha Regarde shetani. maintenant aujourd'hui comment tu as régressé. Angalia namna kanileo Regarde unarudi comment tu as nyuma. régressé. Angalia vile Ça, c'est unarudi le nyuma. diable qui fait ça Na ni shetani anafanya pour vile. t'éloigner de Dieu kukuendesha afin mbali na de te Mungu, tuer. tu akuue. Et quand il va te tuer, Yake atakuua. toi tu n'iras pas dans le quartier esclave. Wewe utenda mwile Mais mkoba toi ya c'est la watumwa. fournaise qui t'attend. Wewe ni tanuru iko nakongojea. Tu es là. Huku pale. Regarde la manière dont tu servais Dieu. Angalia namna unaanza Et la kutumikia manière dont tu le sers maintenant. Na namna kuna Tu dois te mtumikia rendre compte que tu as beaucoup régressé. Unaona sasa Ça unarudia c'est nyuma le diable sana. qui fait ça. Ni Pendant que ibilisi tu es en train anafanya de vile. régresser, Wakati uko narudi le nyuma, diable aura maintenant accès Ibilisi atapata sasa à mlango ta vie et il te prend
tu vas là. Mu maisha yako na kubeba Tu te souviendras de moi. Utanikumbukaka. Mais ça sera trop tard. Itakuwa nyuma. Ça sera trop tard. Itakuwa nyuma. Et le dernier endroit, Nafasi ya mwisho, c'est ce qu'on appelle ile banaita le séjour de mort. fazi adeze wala fazi ya C'est-à-dire au monde astral, séjour de mort. ni kusema ile ulimwengu ya manyota adeze. C'est là où Jo kule vont tous les êtres humains kule kunaendaga batu qui ont travaillé pour le diable en âme et conscience. alitumikia shetani na zamiri wazi. Sorciers, Logi, magiciens, rosicruciens, catcheurs. catcheurs. Quand tu meurs, Kama unakufa, quand tu meurs, kama unakufa, le diable ne va pas te remercier. sasa atakupikia asante. Il ne va pas dire comme toi tu as offert 200 personnes, ça Hata sasa va. vile wewe unipatia watu 200, Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. aina ile. Il te prend. Hein. Anakuchukua, Tu vas maintenant dans une cellule. unaenda sasa muka nyumba. Et là, il y a plusieurs cellules. Huko tumachumba twa mingi. Dans chaque cellule, il y a une personne Mukila chumba muko mutu avec des chaînes na minyololo et un gros cadenas au niveau de la bouche. na nkofiri mwa munene kukinywa. Moi, quand j'étais là, Mimi pale nilikuwa kule. j'ai vu le président Mobutu. Niliona president, Je l'ai laissé là avec ses chaînes et un cadenas. nilimuona kule ni na minyololo yake na J'ai kadhaa. laissé beaucoup de gens. Niacha bantu wa mingi. Luambo Makiadi, Lombo Makiadi, Pepe Kale, Pepe Kale. tous ces gens-là. Wale bantu. Ils sont dans le monde astral enchaînés avec des cadenas. Comme Willow, Et la liste est vraiment longue. Je ne saurais pas vous donner. kadena munene. La Tafadhali liste est unaficha très longue. tabia yote. Amen, amen. Amen. Le monde astral. Dunia ya manyota. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une personne meurt? Ni nini inapitikana wakati mtu anakufa? Si une personne meurt, Kama mtu anakufa, on lave son corps, bananausha mwili yake, on le met dans le cercueil. banamweka Et msanduku. là, on l'oriente, on l'oriente vers le cimetière. Wanaanza On kumupeleka va kwa kaburi. l'enterrer. Naenda kumshika. Qu'est-ce qui se passe? Ni nini inafanyika? Vous êtes en route, Uko munjia, vous allez au cimetière, unaenda kukaburi, vous allez enterrer quelqu'un. unaenda kushika mtu. Et les gens pleurent, Bantu beko nalia, ceux-là qui sont éprouvés. wale wanakuwa wenye kushikwa na kilio, Ils pleurent, banalia, ils se lamentent. Nous banaomboleza. avons perdu tel, Tulipotesha nous mtu avons fulani. perdu tel. Tulipotesha Mais mtu fulani. pendant que vous pleurez, Wakati muku unalia, pendant que vous pleurez, wakati muku la unalia, personne que vous êtes en train de conduire au cimetière, ule mtu muku unashindikiza c'est qui se trouve dans le cercueil, kile kiko mshanduku. c'est juste son corps, le cadavre. Ni mwili kitumba tu. Mais l'homme lui-même, la personne intérieure, Ule mtu wa se ndani trouve au-dessus du cercueil en train de pleurer plus que vous. eko yule ya sanduku eko nalia kumshindia wewe. Se trouve au-dessus du cercueil. Eko yule ya sanduku. C'est la raison pour laquelle le prêtre, avant de faire entrer le cercueil Mapadri mbele kuingisha sanduku dans l'église, kanisa, on commence par asperger sur le cercueil wanaanza mbele afin kuingia de maji baraka maîtriser, kwa sanduku de maîtriser cet esprit qui est au-dessus du cercueil. kushika ile mpepo iko yule ya sanduku. Pendant que vous conduisez, Wewe wakati mwe mko naongoza, vous naongoza, le cercueil et unapeleka le sanduku cadavre na ile kitumba au cimetière, mshamba la la watu. personne elle-même, l'homme intérieur, Ule mtu wa ndani se trouve au-dessus du cercueil eko yule ya sanduku, en train de pleurer, eko nalia, en train de pleurer plus que vous. eko nalia kumishindia Il mwe. quitte même le dessus du cercueil. Anatoka hata yule ya sanduku, Il va maintenant s'accrocher aux membres de sa famille. anaenda kuambatana na wamemba wa jamaa yake. Mais il passe dans le vide parce que son corps est devenu immatériel. Eko napita mwaburi ya juu mwili, ile mwili yake À ce haionekani. moment-là, la personne pleure. Na ile wakati yule mtu La analia, personne cherche même les évangélistes. ule mtu anatafuta hata wapasha habari. Qu'on lui prêche la parole. Wamupatie kwa habari Afin njema. de croire. Hivi amini. Mais c'est trop tard. Lakini La parole que tu négliges. Neno lako La na sarau. parole que tu négliges. Neno lako na Il y sarau. aura un temps tu chercheras la parole, mais tu ne la verras pas. Lakini hautaipata. La personne pleure. Ule mtu À analia. ce moment-là, Ile wakati même si la personne crie, hata mtu analalamika, Jésus, Yesu, Jésus, Yesu, Jésus, Yesu, viens me secourir, Wewe unisaidie. viens mon secours. Wewe unisaidie. Jésus ne viendra pas. Yesu ashtakuja. Parce que Jésus, Kwa maana Yesu, il n'est pas un Dieu de mort, Hana Mungu mais wa c'est bafu. un Dieu de vivant. Mungu wa bafu. Pendant que tu es encore en vie, Wakati ungali mzima, change ta façon de vivre. badilisha namna Tu ya as encore kuishi. l'occasion. Uko na bahati. Abandonne l'impudicité, Acha busharati. abandonne le mensonge, Acha bongo. abandonne la médisance, Acha abandonne kukutana. l'escroquerie, Acha abandonne ce kuibiana. que tu fais, Acha bila abandonne unafanya. toutes ces mauvaises Acha choses. kuzibaya vyote. Abandonne. Acha, Tu as acha. encore l'occasion. Uingali na Tu as bahati. encore l'occasion. Uingali na Tu as wakati. encore l'occasion. Uingali na Tu as wakati. encore l'occasion. Uingali na La wakati. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Voici devant toi. Tazama mbele Il y a yako. la vie et la mort. Uko lufu na Il y a la uzima. vie et la mort. Uko uzima na Choisis lufu. la vie. Chakula Choisis uzima. la vie Chakula pour uzima. que tu vives. Hivi uishi. Toi ainsi
que ta postérité choisit la vie. Or, choisir la vie, c'est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix. Parce que devant toi, il y a la vie et la mort. Oh mes bien-aimés, il y a des gens qui ont déjà choisi le Seigneur Jésus seulement comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. On le choisit comme sauveur, on accepte que c'est le sacrifice qu'il a fait à la croix, c'était pour me sauver. Là, on l'accepte comme sauveur. Mais l'accepter comme Seigneur, c'est maintenant marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est ça, accepter Jésus comme son Seigneur. Parmi nous ici, il y a beaucoup de gens qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus seulement comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Parce que si Jésus était ton Seigneur, tu n'allais pas te comporter comme tu le fais. Si Jésus était ton Seigneur, tu n'allais pas marcher dans le mensonge. Si Jésus était ton Seigneur, tu n'allais pas tomber dans l'impudicité. Si Jésus était ton Seigneur, tu allais changer ta façon de vivre, même ton comportement. Tout cela devait refléter la gloire de Dieu. Si tu fais encore des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, sache que tu ne l'as pas encore choisi. Tu ne l'as pas encore choisi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il te donne l'occasion de le choisir, qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton sauveur. Parce que si tu choisis Jésus, les jours de la mort, même si tu meurs, tu n'iras pas dans le séjour de mort, tu n'iras pas dans le monde astral, mais tu iras dans le lieu de repos. Parce que la Bible dit, heureux dès à présent, le mort qui meurt dans le Seigneur, ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Même toi, si la mort vient, si tu as déjà donné ta vie au Jésus, si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus, tu ne peux pas avoir peur. Parce que toi, le jour de ta mort, ça sera un voyage vers le lieu de repos. Et même tes œuvres vont t'accompagner. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Qu'il soit ton Seigneur. Qu'il soit ton Seigneur. Qu'il soit ton Seigneur. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne ce que tu fais. Abandonne ce mauvais comportement. Abandonne cela. Et Jésus lui-même, il va faire le reste. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien le Seigneur Jésus?